Bonjour les amis des Grimeurs des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je suis heureuse de vous retrouver après ces quelques jours de repos, ce qui m'a fait grand bien, j'en avais besoin après tous les événements passés, donc voilà. Alors ici on va utiliser le petit oracle du tarot et nous avons le 5 de bateau. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant et tu verras où te mène ce passage. Alors, on va un petit peu utiliser le tarot archétypal pour voir un petit peu vers où on va utiliser l'énergie du sac de bateau. Vers quoi on se dirige pour ce week-end du 25 et 26 juillet. Non, 24 et 25 juillet, pardon, je me trompe dans les dates. Alors, celle-là pour la synthèse. Et dans ton deck, nous avons la lune. Alors, je la mets comme ça. En plus, c'est ma carte préférée. Et en plus, nous débutons la pleine lune en Verseau, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà, ben, vous savez, la lune, c'est le mystère. C'est un monde à part, la lune. Hein. C'est un peu... c'est le passé et c'est le changement. C'est la puissance de l'imaginaire. Il symbolise l'illusion, le cachet, les zones d'ombre de l'âme et du monde. Et tend par sa clarté à purifier et à favoriser la métamorphose. La lune invite à la compréhension, à la transformation associée à la spiritualité et à l'intuition pour se défaire d'un fonctionnement qui ne correspond plus au nouveau cycle à venir. Laissez au loup ce qui saigne et hurler à la lune. Donc pour moi, cette pleine lune est vraiment en phase de grosses transformations, comme à chaque pleine lune, de transformation profonde et intérieure. On demande d'aller chercher au plus profond de soi ce qu'on n'aime pas de voir. Forcément, c'est un petit peu le côté ombre, un peu le côté caché. Et on nous demande d'aller voir afin de pouvoir rectifier, de pouvoir améliorer notre côté shadow comme ça. Donc, la pleine lune, l'énergie de la pleine lune nous invite à cette introspection profonde comme ça pour faire suite au changement. Et pour y arriver, nous allons continuer à consulter. Et là, nous avons le 5 d'épée. Alors, vous savez, le 5 d'épée, c'est une espèce d'angoisse quelque part. Vous savez, quand nous avons souffert avec le 3 d'épée, arrive le 5 d'épée. Et là, c'est un peu un désaccord, une espèce de dispute. C'est aussi un conflit qui est ouvert. Mais peut-être aussi que justement, ce qui était caché, avec l'énergie de la pleine lune, on arrive à voir ce qui était caché et ce que nous découvrons ne nous fait pas forcément plaisir. Peut-être que nous sommes fortement déçus, peut-être que sommes nous-mêmes en colère.
c'est aussi se renvoyer la balle, l'un et l'autre. C'est pas lui, c'est moi, c'est pas moi, c'est lui, ou elle, etc. Donc, essayons de tempérer justement avec cette énergie de la lune. Je sais qu'il y a des choses qu'on n'aime pas de montrer, qu'on n'aime pas de dire, c'est des choses cachées, le mystère, c'est la nuit aussi. C'est aussi passer d'un endroit à un autre, c'est le milieu de la nuit. Peut-être que avez vu quelque part une relation cachée, qui sait. C'est aussi le travail de la nuit. Ça peut être n'importe quel domaine. Hein, je pense forcément au domaine médical avec les infirmiers, les urgentistes, les médecins, etc., qui eux travaillent la nuit. Donc voilà, il y a aussi les secours, etc. Donc, et ça peut paraître parfois éprouvant, parfois faire face à certaines situations, à certaines personnes qui sont peut-être malcontentes. Voilà. Allez, on va continuer. Le diable. Je l'aime bien, moi, ce diable-là. Il est beau, hein? Le diable, eh ben moi je vous dis, hein, moi, le diable, vous savez, regardez comme il est. Il se moque de vous, littéralement. Le diable, il vous regarde droit dans les yeux, il louche, en ayant l'air de dire, mais je me moque de toi. Voilà, et je te tire la langue. Le diable, c'est une personne, peu importe homme ou femme, dont on est dépendant, soit de manière affective, soit de manière familiale, matérielle, financière, ou même une dépendance à un produit, ça peut être le tabac, l'alcool, le médicament, le psychotrope, enfin voilà. Donc, et là, mais le diable nous dit, bah oui, mais moi je te tiens par ta dépendance, voilà, si tu ne veux pas faire un effort pour te libérer, ben voilà, tant pis pour toi, mais moi je te tiens. Bah oui, et vous n'avez pas envie de faire un effort pour vous en sortir, vous n'avez pas envie, on s'en fout. Voilà, moi je dis carrément là, à ce moment-là de ce tirage, je pourrais dire qu'on s'en fout, parce que de toute façon on est quand même pieds et poings liés à une situation, à une personne dont on supporte. Voilà, on supporte à peine la présence, voilà, on ne supporte pas la situation, mais c'est comme si on est fatigué d'avoir battu, et pourtant avec le 5 de bateau, au départ on avait la belle énergie, on nous disait bien de garder la tête haute, de marcher sans peur et de rester vigilant. Mais voilà, si on baisse les bras au moindre obstacle qui se présente comme ça, voilà, ça retombe comme un souffle. Voilà, l'énergie retombe, la volonté, on n'est plus tellement motivé, voilà, et pourtant, si on voulait vraiment, on a les capacités pour transformation, hein, les amis, hein, ça va avec la lune, hein. Moi je vous dis, hein, c'est un tirage très fort, très puissant. La transformation, voilà, on passe d'un état à un autre, on passe d'une situation à une autre situation, on tourne la page, on décide d'en ouvrir une nouvelle, on tourne un chapitre de sa vie pour en commencer un autre. Voilà, ici on est vraiment là, dans tout ce tirage ici, on est vraiment dans un cas que la situation est telle que on n'a pas le choix que d'aller vers la transformation. Ce n'est peut-être pas au départ ce que vous aviez pensé, mais voilà, la réponse est là, c'est la transformation. On est obligé
de passer. On est obligé de choisir un autre chemin pour y arriver. On est obligé de supporter le chagrin, la douleur, la colère, la tristesse, les angoisses, tout ça. On est obligé de passer par tous ces sentiments-là, tous ces états, toutes ces émotions qui sont toutes mélangées, qui sont toutes, voilà, bric-à-brac, émotionnelles, physiques, même, voilà, intenses. Et là, ben, ça nous fait clairement comprendre qu'on est obligé de passer à autre chose. Ah ben, dites donc, c'est fort, hein, les amis. Alors, je vais prendre une carte du rêve pour voir un petit peu comment nous pouvons au mieux maîtriser. Parce que quelque part, avec la lune, il y a les rêves, les rêves cachés, les rêves peut-être qu'on ne te souvient pas et que il y a un message derrière ça. Hop là. Alors je vais prendre cette carte ici qui était tombée. Voilà. Alors comme on peut le voir sur cette carte, c'est une femme apparemment avec un bébé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre maman? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez avec un bébé? Est-ce que c'est un désir de materner, un désir de protection? On va regarder. Un bébé naissance. Alors, accoucher ou voir un bébé à rêve est le signe d'un nouveau départ ou d'une créativité émergente. Puisqu'un bébé ne peut survivre que si l'on s'en occupe, ce rêve vous encourage peut-être à accorder plus de soutien ou d'attention à quelqu'un ou quelque chose. Le comportement du bébé est parfois révélateur. S'il est heureux, c'est sûrement que vous cultivez correctement vos talents. S'il pleure, c'est que vous le négligez. Parfois, rêver de bébé ou de grossesse reflète tout simplement le désir d'être parent. Si ce n'est pas votre cas, c'est peut-être votre inconscient qui vous invite à renouer avec votre enfant intérieur ou à découvrir votre potentiel caché. Un bébé qui naît avec une tête d'adulte évoque un mélange de maturité intellectuelle et de naïveté émotionnelle. Le rêve de grossesse témoigne souvent d'une période d'attente durant laquelle il vous faut être patient. Ben voilà les amis, ça c'est très belle carte. Ça rejoint la carte du pendu, hein, la patience, parce qu'on n'a pas... Je ne sais pas faire autrement pour le moment. Je vais tirer une dernière carte. Le prendre naturel. Si c'est des petites prières, peu importe. Bouddha, Mahomet, Allah, Jésus, Dieu, etc. Voilà, ça va au divin. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme prière? Ben, on a une qui dépasse. Clarté. Laissez-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds, en particulier quand les enjeux sont flous. Que ma propre intuition sacrée guide mes pas. C'est très beau, hein? C'est très beau. Je trouve que ça... Voilà ce qu'on voulait nous dire aussi dans tout le tirage qu'on vient de faire. C'est qu'il nous faut aller chercher le côté sombre que l'on vit, que l'on peut vivre, justement pour retrouver cette espèce de clarté. On se sent tellement mieux après, on se sent allégé, on se sent plus clair tout simplement. Alors, je vais encore tirer une dernière petite carte. En particulier pour quelques amis qui vivent vraiment des choses très compliquées.
Donc ici c'est le petit oracle de Georges Gardier. Voilà, vous avez vu comme elle a sauté. Hein? Voilà. Ange Gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Eh bien, écoutez, mes amis, il n'y a pas de hasard. Synchronicité parfaite. Donc, ça fait quand même 3 cartes qui nous parlent de patience. Hein? 4 même. Donc, voilà. Voilà, je trouve que c'est quand même un très très beau tirage pour ce week-end du 24 et du 25 juillet. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. N'oubliez pas de liker, de commenter, je vais répondre avec grand plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end.